Pour survivre, il fallait suivre les instructions. Les instructions étaient simples mais sévères. Les fidèles devaient donner tous leurs biens matériels à la secte ou les vendre et remettre l'argent récolté. Ils devaient couper tous les liens avec leur famille, leurs amis et la société, consacrant entièrement leur vie à la secte. Ils devaient vivre une vie communautaire, isolée du monde, destinée à être détruit au moment prévu. La plupart des fidèles crurent chaque mot, acclamant et louant Crédonia et Joseph. Ils étaient prêts à tout pour monter au ciel avec la Vierge Marie. Beaucoup vendirent leurs propriétés et biens, donnant l'argent aux leaders. Ils coupèrent tout contact avec leur famille et dévouèrent leur vie au groupe. La secte s'installa dans le district de Kungu, dans le sud-ouest de l'Ouganda, vivant en communauté sur la terre du père de Crédonia. Les membres y construisirent une petite ville avec une église et une école. Bien que Crédonia n'était pas censé hériter du domaine de son père, ses 3 frères moururent mystérieusement dans des circonstances suspectes, faisant d'elle l'unique héritière. Les fidèles vivaient sous des règles strictes. Ils portaient des uniformes verts identiques, priaient pendant des heures chaque jour, jeûnaient 2 fois par semaine et mangeaient des repas simples les autres jours. Ils communiquaient uniquement par signes, car la parole était interdite. Le savon pour se laver était interdit, les enfants étaient séparés de leurs parents, et hommes et femmes dormaient à part. La chasteté était imposée à tous, y compris aux couples mariés, sauf à Crédonia et Joseph, qui avaient commencé une relation. Les membres de la secte produisaient leur propre nourriture et travaillaient durement dans les champs chaque jour, sauf le dimanche. Ils vivaient comme des prisonniers dans un camp de travail, dormant à même le sol et endurant des épreuves pour mériter le paradis. Ceux qui enfreignaient les règles étaient sévèrement fouettés. Les fidèles n'avaient pas le droit de poser des questions, de contester l'autorité ou même d'envisager quitter la secte. Ils obéissaient sans discuter, craignant la colère et les punitions des chefs. Malgré leur vie difficile, la plupart croyaient être les élus, destinés à hériter de la terre après l'apocalypse divine. Tout ce qui entrait dans la communauté devait être purifié avec de l'eau bénite et des prières. Crédonia prétendait brûler les objets touchés par le diable, instaurant une peur constante de l'infiltration démoniaque. L'école de la secte fut finalement fermée par les autorités à cause de mauvaises conditions sanitaires et éducatives. Des branches du mouvement apparurent dans d'autres régions du sud et du sud-ouest de l'Ouganda. Ceux qui avaient tout vendu et donné les revenus au groupe étaient devenus totalement dépendants, piégés sans issue. Malgré les appels à obéir aux